Je vous propose de découvrir la sombre histoire des essais nucléaires français. Cinq, 4, 3, 2, 1, feu! « 13 février 1960, Reagan, en plein désert du Sahara. Il est 7h04 du matin. La première bombe nucléaire française vient d'exploser. La déflagration, massive, libère une énergie équivalente à 70 000 tonnes de TNT, soit plus de 4 fois la bombe d'Hiroshima larguée 15 ans plus tôt. Le souffle balaie tout dans un rayon de plusieurs kilomètres et le champignon atomique s'élève à plus de 10 km dans l'atmosphère. La France vient d'entrer dans l'ère nucléaire. En réussissant ce tir, elle devient officiellement la 4e nation à se doter de l'arme atomique après les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni. Le général de Gaulle, président de la République, ne cache pas sa satisfaction. Dans un télégramme adressé à son ministre des Armées, il écrit « Hurrah pour la France! Depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. Du fond du cœur, merci à vous et à ceux qui ont pour elle remporté ce magnifique succès. » L'essai de Reagan, surnommé Gerboise bleue, lance officiellement l'histoire des essais nucléaires français. Pendant 36 ans, la France va expérimenter ses armes d'un nouveau genre. Des confins du désert du Sahara aux profondeurs des atolls de Polynésie, elle va tester 205 engins. Des essais nimbés de secrets et ponctués de graves accidents. 36 années durant lesquelles les opérations se dérouleront sous l'égide du secret défense. 36 années de prouesses, mais aussi de mensonges, de sacrifices et de répercussions pour les militaires sur place comme pour les populations locales. Il aura fallu plus d'un demi-siècle pour que certains documents confidentiels fassent enfin surface et pour que l'histoire sombre des essais nucléaires français soit en définitive révélée. « 6 août 1945, 15 ans plus tôt, Hiroshima, Empire du Japon. Le monde découvre la puissance d'une arme nouvelle, dévastatrice, impitoyable, la bombe nucléaire. Au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont fait exploser au-dessus de la ville d'Hiroshima, au Japon, Little Boy, l'une des toutes premières armes atomiques de l'histoire. Cette seule bombe cause la mort de 140 000 personnes. La démonstration de force plonge le monde entier dans l'effroi. Mais l'événement déclenche aussi la course effrénée à l'armement atomique. En effet, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique et le Royaume-Uni se lancent dans la fabrication de leurs propres bombes. En France, le gouvernement provisoire mené par le général de Gaulle suit avec intérêt l'avènement de l'énergie nucléaire. Pour encadrer le développement de cette énergie dans les secteurs industriels et militaires, il fonde, en octobre 1945, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Quelques années plus tard, le contexte international se tend. La guerre froide, un conflit qui oppose les États-Unis et l'Union soviétique, a plongé le monde dans l'incertitude et la peur. Et l'arme atomique devient un enjeu de domination et de dissuasion. En août 1949, l'URSS se dote aussi de la bombe. 3 ans plus tard, c'est au tour du Royaume-Uni. Consciente que cette arme d'un nouveau genre sera capitale pour peser dans l'ordre du monde, la France accélère ses recherches et s'engage à son tour dans la conception de sa propre arme nucléaire. À partir de 1954, la France réunit ses meilleurs scientifiques et le CEA scelle un pacte avec l'armée. La conception de la bombe est lancée dans le plus grand secret. Et à mesure que le programme avance, une question se pose. Une question capitale. Où tester un tel engin ? L'armée se met alors en quête d'un lieu bien spécifique. Un lieu à la fois accessible pour y transporter le matériel et y construire d'importantes installations.
et un endroit également assez isolé pour limiter les retombées radioactives et les risques sanitaires. Dans un rapport de 1957, les autorités évoquent plusieurs possibilités. Les îles Kerguelen dans les terres australes, la Réunion dans l'océan Indien ou encore la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Mais c'est finalement le Sahara qui est choisi. Et plus précisément Regan, une petite ville de l'Algérie, alors territoire français, située en plein milieu du désert. Ainsi, à partir de 1957, un immense laboratoire émerge des sables. Regan, autrefois petite ville paisible, devient une véritable fourmilière. Au milieu des plateaux arides fleurissent 2 sites. Un complexe capable de loger 6000 personnes et une base militaire à 45 km de là, dotée de bunkers sécurisés et d'un champ de tir. Une tour de 100 mètres de haut est érigée afin d'accueillir la future bombe. Et autour de ce point zéro, une zone de sécurité est établie. Le 12 février 1960, tout est enfin prêt. La bombe, surnommée Gerboise bleue, est installée au sommet de sa tour. La zone est évacuée. Et le lendemain, le 13 février à 7h04 du matin, la première bombe nucléaire française illumine l'aube. Quelques instants seulement après l'explosion, des avions vautours de l'armée décollent en direction du gigantesque nuage. Au sol, une immense tache noire de sable vitrifié remplace désormais la tour. Des soldats vêtus de combinaisons étanches quadrillent la zone pour effectuer les premiers relevés de radioactivité. Certains se rendent même au point zéro, l'épicentre de l'explosion. Quant à l'immense nuage de sable et de poussière chargé de particules hautement radioactives, les autorités se veulent rassurantes. La majeure partie des matières doit retomber dans un périmètre bien délimité. En réalité, le nuage se disperse sur une zone bien plus large que prévu. Une bonne partie de l'Afrique, de la Libye à la Côte d'Ivoire en passant par le Burkina Faso, est arrosée par les retombées radioactives. Même l'Espagne et la Sicile sont touchées. Ainsi, le premier essai nucléaire français, encensé par le général de Gaulle, est largement condamné par la communauté internationale. L'ONU dénonce le tir, le Maroc, pays limitrophe, proteste, et le Nigeria décide quant à lui de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Malgré cette opposition bruyante, d'autres tirs, moins puissants, sont déjà programmés. Après Gerboise bleue, Gerboise blanche et Gerboise rouge explosent au même endroit. Mais un an plus tard, le 23 avril 1961, la situation en Algérie est extrêmement tendue. C'est le putsch des généraux. En pleine guerre d'Algérie et dans un contexte de vive tension, des Français pro-colonialistes tentent de prendre le pouvoir. À l'armée, la France craint que la dernière bombe, Gerboise verte, ne tombe entre de mauvaises mains. Ainsi, le 4e essai se déroule le 25 avril dans la précipitation, en pleine tempête de sable. Ce nouvel essai à l'air libre déclenche la colère de la communauté internationale. Sous pression, la France est contrainte de trouver une alternative. La solution, mener des essais nucléaires souterrains. Ainsi, un nouveau laboratoire émerge à moins de 600 km de Regan, dans le massif montagneux du Hogar. Le complexe porte le nom exotique de Centre d'expérimentation militaire des Oasis. Mais ce nouveau centre de tir est le théâtre d'un désastre. Le 1er mai 1962, alors que l'armée n'en est qu'à son second essai sur place, l'expérience vire à la catastrophe. La bombe nucléaire est logée dans un gigantesque tunnel de plus d'1 kilomètre, censé contenir l'explosion et ses émanations radioactives. Mais ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. Au moment de la détonation, la montagne se fissure, puis s'éventre. Une gigantesque flamme jaillit du tunnel, suivie d'un nuage de poussière radioactive qui se répand dans l'atmosphère. Oh, ça débouche. Ça c'est mauvais. Ça
Ça, c'est la galerie qui débouche. Hein. Allez, rentrez dans les cabines. Rentrez dans les cabines. La panique s'empare du personnel de la base. Les ministres de l'armée et